Shalom, shalom, peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous allons essayer un peu de nous parler sur une histoire de la Bible. Nous sommes dans le livre des Cantiques, chapitre 8, verset 8. C'est verset comment une fille qui n'a pas de sein, mais les jours où elle comptera partir au mariage, qu'est-ce que nous pouvons faire pour elle? Pour une telle fille, nous pouvons faire quoi? Est-ce qu'elle puisse être prise en mariage? Est-ce qu'elle puisse partir chez elle? Parce que la personne qui doit prédoter est déjà prête, mais elle n'a pas de sang. Qu'est-ce qu'on doit faire? Et nous essayons un peu d'expliciter les Écritures. Dans ces Écritures, nous dire qu'un chrétien doit avoir besoin de deux choses très capitales, très importante pour lui. Raison pour laquelle c'est très important pour un chrétien d'avoir la parole de Dieu et d'avoir le Saint-Esprit. Parce que quand nous parlons des saints, nous sommes en train de faire allusion à deux choses. Parce que même c'est semblable aussi à cela qu'un chrétien doit avoir le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Donc si tu as le Saint-Esprit et la parole de Dieu, les mariages dont on est en train de nous parler, c'est pas les mariages genre on va doter pour toi, tu vas partir chez toi, mais c'est que tu dois hériter le royaume des cieux et que tu raison pour laquelle il est demandé à tout chrétien d'avoir ces choses, d'être maintenant muni de ces choses, la parole de Dieu qui est le fondement, parce que même Satan chez Jésus avec donc il était parvenu à craindre Jésus. C'est pas parce que Jésus avait gêné ou avait prié pendant 40 jours. Non. C'était parce que Jésus détenait la connaissance parfaite de la parole de Dieu en lui. Et exposé d'autres choses, Satan n'avait pas reculé. Mais Satan avait reculé lorsqu'il avait constaté qu'il y avait une connaissance de la parole de Dieu en Jésus. Et c'est pour cela qu'il avait essayé un peu de reculer. Parce qu'il essayait de faire ça. Et Jésus faisait ça. Il essayait de mettre son verset biblique. Il essayait de faire il essayait de faire sa chose. Et Jésus aussi réplique directement avec la parole de Dieu. Raison pour laquelle il est à tout chrétien d'avoir maintenant une base solide de la parole de Dieu. Parce que si tu as la parole de Dieu, les derniers jours, les jours que l'époux viendra, ça me ramène encore à une autre histoire. L'histoire des 10 vierges. Non, c'était comment? Ils étaient maintenant au nombre de 10. Non, il y avait 5 sages et 5 imbéciles, 5 idiotes. Donc 5 là, parce que leur carburant avait maintenant terminé dans leur vase. Mais les autres avaient fait quoi? Non, elle avait maintenant, elle avait réservé quelque chose. Dès lors que ce qui était dans les vases allait finir, elle allait plutôt directement remplacer d'autres choses. Non, elle allait directement remplacer d'autres. Non, l'autre. Non, non, elle allait directement remplacer l'autre huile dans leur lampe. Non, c'est pour cela il nous est demandé d'être vigilants. Il nous est demandé de prévenir. Il nous est demandé de prévenir à tout cela. Parce que Jésus ne fait pas notre chute. En fait, les cieux, les cieux, je suis en train de dire, je suis en train de dire que le ciel ne veut pas à ce que nous puissions faner, à ce que nous puissions tomber dans les pièges du diable. Raison pour laquelle soyons prêts, apprêtons-nous, parce que sa venue sera comme la manière, non, ça sera comme la façon dont un sorcier, non, la façon dont un voleur vient dans la maison pour voler. Donc il ne doit pas prévenir. Soyons prêts tous les jours pour l'accueillir dans nos cœurs.